D'abord au Cameroun, le journal Mutation affiche la joie des Lions à prime après leur qualification. Lions du CHAN, les buts et rebuts, et dresse le bilan des bons et mauvais points de l'équipe au premier tour, tout en énumérant ce qu'il faut changer pour gagner au second tour. Le jour lui évoque une plaisanterie lourde de conséquences, lutte contre le terrorisme, 7 ans en prison pour une plaisanterie sur Boko Haram. Et puis, le Messager révèle un scandale, santé et sécurité au travail, le scandale Perenco Cameroun, enquête sur l'amoncellement de décès liés à des accidents de travail pourtant évitables. Et l'émergence, pour qui les Lions ne rassurent pas, annonce coronavirus au Cameroun, les chiffres recommencent à s'affoler. À Dakar, au Sénégal, Walf Quotidien, un tantinet railleur, évoque la disparition de Diarisso, clap de fin pour un film de série B. Puis, fin du couvre-feu, Dakar et Thiès retiennent leur souffle. Au sujet de la mort de Jean Meïssa Diop, rappel à Dieu de Jean Meïssa Diop, flot continu d'hommage pour l'enfant de Ndiaga Niao. L'AS n'est pas moins railleur, 750 milliards en investissements directs étrangers. Le Sénégal grossit malgré le Covid-19. Sud Quotidien avance pour sa part, application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège, Macky à l'épreuve de la légalité. Sur un autre volet, l'observateur du groupe Futur Média informe qu'à la MAC, maison d'arrêt et de correction de Louga, le présumé meurtrier de l'Américain de Medina Bay meurt en prison, la tentative d'évasion qui a mené au pire. Et concernant les législatives en Côte d'Ivoire, l'essor ivoirien est clair sur les ambitions du RHDP. Législative du 6 mars 2021, RHDP objectif, rafler les 255 sièges au Parlement, ne rien concéder à l'opposition comme poste électif. On n'oublie pas l'hommage aux soldats tombés au Mali en présence du président Alassane Ouattara. En une de l'Intelligent, le journal a relayé la prière de la plus haute autorité. Dieu apaise la douleur de vos familles et nous aide à être dignes de votre sacrifice. Pour la boucle allant au Gabon, qu'arrive-t-il à nos élèves s'interroge le quotidien d'information L'Union. Altercation parfois avec l'usage d'armes blanches, bagarres rangées et maintenant vidéos à caractère sexuel. Les dérives se multiplient parmi les élèves de nos établissements secondaires, publics et privés, aux grandes dames de parents démissionnaires, impuissants ou dépassés. Par 2 fois en l'espace d'une semaine, le ministère de l'Éducation nationale a dû taper du poing sur la table. Peut-être les sanctions à venir vont-elles leur mettre du plomb dans la tête, peste le journal. Des sanctions pour les syndicats des enseignants qui vont agir comme un analgésique qui calme la douleur sans combattre les causes profondes de la maladie.